Il y a énormément de talent dans nos régions. Il y a beaucoup de demandes internationales de produits français. Il faut que cette production française reprenne. C'est là le sujet. Donc il y a les éléments de compétitivité, de coût du travail, de fiscalité. Et puis surtout encourager nos PME à le faire, à grossir et à y aller. C'est pour ça qu'on a mis en place avec OSEO, le FSI, et là je viens de mettre en place un commissaire de l'internationalisation de nos PME. On a des success stories formidables aujourd'hui même dans un de nos quotidiens. L'histoire de Monsieur Holder, qui était fils de boulanger, que j'ai vu la semaine dernière à Lille, et qui a aujourd'hui une multinationale du pain. Il vend des millions de macarons en Australie, par exemple. On parle souvent des grands contrats. La solution, vous dites que la solution, ça passe plutôt par les PME. Je crois qu'on a changé de monde. Les grands contrats, il faut les faire. On se bat. Attendez, on se bat pour les Airbus, on se bat pour le pétrole. J'étais en Libye il y a 10 jours. On essaye de pousser nos grandes entreprises à vendre des centrales électriques, Alstom, des trains, mais les Français doivent cesser de concevoir le commerce extérieur uniquement comme la France va et vend de la haute technologie. Ce qui fait gagner beaucoup d'argent et ce qui crée de l'emploi, c'est la consommation. Dans ma circonscription à Paris, moi j'ai les grands magasins, la moitié du chiffre d'affaires, tenez-vous bien, en 3 ans, la moitié du chiffre d'affaires, c'est les touristes chinois qui viennent acheter des produits français fabriqués en France. Donc, faisons des produits de consommation et apprenons à les vendre mieux dans le reste du monde, parce que tous ces centaines de millions de nouveaux bourgeois, si j'ose dire, classe moyenne, chinoise, indienne, brésilienne, ils veulent des produits français. Ils veulent du vin, ça explose, l'exportation de vin, de produits alimentaires. On a des réservoirs de croissance et d'emploi importants. Il faut savoir qu'en France, 7 millions de Français travaillent dans des entreprises qui exportent. Donc les nouveaux emplois sont pas dans les mécanismes sociaux d'accompagnement, c'est une chose, mais les nouveaux emplois sont dans les nouveaux marchés. Donc à nous de booster nos PME et de les amener à l'export. Alors beaucoup, même à droite, prônent un certain retour du protectionnisme. Laurent Wauquiez, par exemple, parle de protectionnisme moderne. Il n'y a rien de moderne. Il n'y a rien de moderne dans le protectionnisme. Je le lui ai dit d'ailleurs. Il n'y a rien de moderne dans le protectionnisme. À chaque fois qu'il y a une souffrance sociale, chaque fois qu'il y a une crise, le réflexe de fermeture est là. Et on l'a vu avec Montebourg, qui en a fait le thème de sa campagne. On voit chez Mélenchon, on voit chez Le Pen. Le Pen, Montebourg, Mélenchon, ils disent la même chose. Il faut que l'Europe se protège en fermant ses frontières. Or, c'est bien sûr qu'il ne faut pas être naïf avec les Chinois et les Indiens et qu'il faut se battre. Et Dieu sait qu'on se bat. Il y a 15 jours à Genève, à l'OMC, on a obtenu, la France a obtenu, pas les Allemands, pas les Anglais, je peux vous dire qu'on s'est battus comme des chiens, on a obtenu l'ouverture des marchés publics japonais en réciprocité avec l'Europe. Mais c'est le mode de décision en Europe qui est trop long. C'est pas la naïveté de la France. Mais derrière ça, la solution, c'est pas de fermer les frontières. Si vous fermez les frontières, les autres vont les fermer aussi. Et on sait ce que ça a donné dans l'histoire. Le protectionnisme, ça mène tout droit au conflit et ça mène à la guerre. Vous fermez les frontières, on fait quoi de nos 7 millions de Français qui vivent de l'export ?